Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Acclamez pour Jésus, acclamez pour Jésus ce matin. Acclamons pour Jésus ce matin. Oui, on nous l'a dit, Seigneur, qu'il est allé à la croix, que Dieu s'est fait chair. Il est allé à la croix, il a remporté le prix pour toi, pour moi. Ce matin, nous voulons le rendre gloire parce qu'il est mort, c'est vrai, mais il est ressuscité. Il est mort, c'est vrai, mais il est ressuscité. Merci. Alors, je ne sais pas vous, mais moi aujourd'hui, je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Et permettez-moi d'introduire ces moments déjà par la prière. Et ensuite, directement, on passera par la suite. Donc, simplement courber nos fronts, fermer nos yeux. Et on va recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, je te loue, je te bénis, Père, et je te rends grâce. Merci encore pour ce temps, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour l'œuvre que tu fais, Seigneur, encore en nous. Merci de travailler nos cœurs, Seigneur, et que nous soyons disposés à recevoir de toi encore ce matin. Oui, non pas ma parole, non pas mes pensées, mais que ton esprit prenne le contrôle pleinement, Seigneur, et que ton esprit convainc encore de justice, de jugement, dans le nom de Jésus. Et donne la conviction du péché, et qu'on puisse pleinement se tourner encore vers toi, que nos yeux, que nos regards, que tous nos sens soient tournés vers toi, pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Yann. Et donc, le Saint-Esprit m'a chargé de vous apporter un message ce matin. Permettez-moi que je commence aussi par une vidéo. Je vais demander juste qu'on puisse éteindre la lumière. Juste une vidéo d'une minute, 1 minute 50. Permettez-moi de préciser quelques autres souffrances que Jésus a eu à vivre. Il a reçu des coups de fouet. Le deuxième, il a reçu une couronne d'épines qu'on lui a enfoncée dans le crâne. Troisième point, c'est que, ayant le dos ensanglanté, il a porté une croix qui pèse facilement 50 kilos. Quatrième point, c'est la crucifixion. On parle de clous mesurant approximativement 20 cm. Et si on va même plus loin, certainement que les clous n'étaient pas neufs, ils étaient déjà usés, rouillés. On l'a crucifié, ses mains, ses pieds. Sans parler de la barbe qui a été arrachée, l'humiliation, l'épisode avec Barabbas, et j'en passe. Tiens, je suis rentré en moi-même et je me suis rappelé, je me suis posé cette question, est-ce que j'ai conscience? Est-ce que j'en ai conscience? Est-ce que quand je viens à l'église, je prends conscience de ça? Ou est-ce que j'ai oublié? Lorsque je prends la Sainte Seine et que Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi », est-ce qu'on n'a pas oublié? Est-ce qu'on n'a pas oublié? Son corps percé. Il a été humilié. Et sa seule motivation, ça a été l'amour. La seule motivation. S'il n'a pas réagi, s'il n'a pas répondu, Maman Babette nous l'a cité tout à l'heure, au brigand qui a dit « Si tu es fils de Dieu, descends. Si tu es fils de Dieu, descends. » S'il n'a pas répondu, c'est parce qu'il savait pour qui il le faisait. Il savait pourquoi il le faisait. Je vais lire 1 Jean 2, verset 2, qui nous dit ceci. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Expier, c'est réparer une faute en subissant une peine.
lorsqu'on expie quelque chose, c'est qu'on subit. On subit une peine pour réparer une faute. Jésus s'est fait victime expiatoire. Nous savons que depuis Adam et Ève, le péché est rentré dans le monde. Nous avons été séparés de Dieu à cause du péché. Nous savons que, si on va même plus loin dans l'histoire, que plusieurs fois, le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu, a péché. C'est lui-même qui s'est séparé de Dieu. La volonté de Dieu n'a jamais été qu'on soit séparé de lui. Mais nos propres suffisances, nos propres raisonnements ont fait que nous nous éloignons de lui. Romains 3, verset 23 nous dit ceci: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Hébreux 9 nous dit que tout d'après la loi est purifié avec du sang et que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça veut dire que c'est une loi que Dieu a mis depuis Moïse, que sans effusion de sang, sans que le sang d'un bouc, d'un agneau coule, il n'y a pas de pardon. Il n'y en a pas. Si on va plus loin même, et qu'on revient sur la victime expiatoire, on voit dans Exode 29, si tu peux juste me le projeter en parole de vie, s'il te plaît. Exode chapitre 29, verset 36, nous parle de la première victime expiatoire. Chaque jour, tu offriras un taureau en sacrifice pour recevoir le pardon des péchés. Ainsi, tu purifieras l'autel et tu verseras de l'huile dessus pour le consacrer. Alors, ma réflexion, c'est si pour le pardon des péchés, si on a besoin de sacrifier un agneau, si le Seigneur dispose d'une solution plutôt pour que nous soyons pardonnés, c'est qu'il veut être proche de nous, c'est qu'il veut que notre relation soit restaurée. Depuis le début, en fait. On va encore plus loin. Lévitique 16 nous parle de la fête annuelle des expiations, la fête de Yom Kippour, si je prononce bien. Et pareil, pour l'expiation des péchés. Le sang doit couler pour que nous soyons purifiés de tout péché. Le problème ici, c'est quoi? Dans Lévitique 16, c'est qu'on nous dit que c'est chaque année. Ça veut dire que le sacrifice n'est pas encore et à durée déterminée. Ça veut dire que nous avons besoin tous les ans de nous purifier, de sacrifier une victime expiatoire pour nos péchés. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les péchés des enfants d'Israël étaient effacés pour un moment. On peut dire même qu'ils étaient couverts pour un moment. Mais le prophète Ésaïe va dire ceci. Le prophète Ésaïe qui a prophétisé Jésus, une vierge enfantera. Le prophète Ésaïe va nous parler aussi de la victime expiatoire qui devait venir pour enlever définitivement le péché du monde. Cette fois, pas à durée déterminée, mais à durée indéterminée. Pour toujours. J'aurais besoin de lacets, si c'est possible, qui puissent m'accompagner dans la lecture. Ésaïe, en plus de prophétiser la venue de Jésus, il prophétise aussi que Jésus viendra définitivement en finir avec cette histoire de péché. Il allait en finir. La raison pour laquelle toi et moi nous étions séparés de Dieu, c'est pour ça que Jésus est venu en finir avec le péché. Est-ce que tu peux nous lire Ésaïe 53 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, s'il te plaît? Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance,
semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il a une brebis muette. Devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Amen. Je vais aussi lire le verset 10 qui dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. » On voit aussi au verset 12, la seconde partie, « Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. » Écoutez, Ésaïe, ce qu'est en train de faire Ésaïe là, c'est de prophétiser sur ce qui allait arriver. Il a prophétisé en fait qu'un homme viendra pour porter le péché de l'humanité tout entière, non pas de manière déterminée. Vous voyez qu'ici, il n'y a plus de notion de temps. C'est pour venir en finir définitivement avec ce problème qui est le péché. Et on voit l'accomplissement. Il ne va pas seulement prophétiser la venue de Jésus, mais aussi une expiation universelle et définitive. Et définitive. Jean 3,16 nous dit ceci, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. » Est-ce que nous avons vraiment compris ce que cela veut dire ? Est-ce que nous avons vraiment compris qu'en fait, Dieu s'est manifesté dans la chair et qu'il est allé mourir à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus ne s'est pas contenté de nous aimer, non, ou de nous dire qu'il nous a aimés, mais il a aussi démontré. Quel est cet amour où tu dis je t'aime tous les jours et tu ne le démontres pas ? Ce n'est pas de l'amour. Il n'a pas seulement aimé, il a aussi démontré cet amour. Mon frère, ma sœur, il t'a aussi démontré cet amour. Il m'a aussi démontré cet amour. Le témoignage de ma conversion, ce n'est pas en travers un chant, mais c'est quand je me suis rendu compte que Jésus était mort pour moi. Est-ce qu'on a vraiment pris conscience de ce que cela signifie ? Il ne s'est pas contenté de dire qu'il est miséricordieux. Il a prouvé sa miséricorde. Aujourd'hui, tous les dieux étrangers, tous les petits dieux disent qu'ils sont miséricorde, disent qu'ils sont amour. Mais quand est-ce qu'ils ont prouvé leur amour ? Il n'y a que Jésus qui a manifesté pleinement cet amour. Il n'y a que lui qui l'a fait. Il ne s'est pas contenté de le dire. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'amour sans preuve. Moi, c'est ce que je crois. Si tous les jours, tu me dis je t'aime et tu ne me le prouves pas, à quoi ça sert ? À quoi ça va servir ? Dis à ton voisin, je ne sais pas ce que tu traverses, mais Dieu t'aime. Et reçois cet amour. Au nom de Jésus. Dans Romains 3, on nous dit ceci, on nous dit que cet amour l'a destiné lui-même à être, par son sang, une victime expiatoire. Cet amour l'a poussé lui-même à être victime expiatoire. Jésus est la victime expiatoire pour nos péchés, pour une expiation totale, écoutez bien, totale, éternelle et suffisante. Il y a malheureusement aujourd'hui des personnes qui peut-être manquent d'enseignement et qui vont demander pour te faire pardonner de tes péchés, ramène-moi un bouc, ramène-moi un agneau, ramène-moi un sacrifice, ramène-moi de l'argent,
donne-moi ta semence pour le pardon de tes péchés. Écoutez, c'est une hérésie. Parce que Jésus a déjà tout porté. Il a déjà tout porté. Il a dit que tout est accompli. Il n'y a plus d'intermédiaire pour le pardon. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Oui, ne soyez pas choqués d'entendre ces choses, mais soyez rassurés, parce que Jésus a déjà tout payé. Il a fait le plus difficile. Et nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de faire le plus facile. C'est de dire oui. Je parlais avec un frère dernièrement et il me posait la question, mais tiens Yann, bon c'est vrai que bon, tu as fait du temps quand même dans l'église, etc. Je lui dis non, c'est pas ça, du tout. Je suis juste un homme qui a dit oui à Jésus. Je n'ai rien de différent, j'ai juste dit oui à Jésus. C'est tout. Qu'est-ce qui nous réunit ici? C'est pas le fait que nous avons dit oui à Jésus? C'est tout. Il n'y a plus de sacrifice après lui, il est le sacrifice ultime. Oui, il est mort, mais il est aussi ressuscité. Et Jean l'a reconnu. La Bible nous dit dans Jean 1, verset 29, je crois, 29, Jean va le reconnaître, il va dire, super, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Avant même qu'il aille à la croix, Jean l'avait vu. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Si Jean l'a reconnu, alors qui est ce Jésus que nous nous sommes créés, qui ôte tout, écoutez bien, qui ôte tout sauf le péché du monde? Ce Jésus que nous avons reçu qui ôte tout sauf le péché. En toi, tu l'as reçu, mais il ôte tout, sauf le péché. Est-ce qu'on parle du Jésus de la Bible? Est-ce qu'on parle du vrai Jésus? Ou alors on parle, comme dirait dans certaines religions, un faux semblant? On parle vraiment de Jésus là? Qui entre dans ta vie et qui ôte tout sauf le péché? Mon frère, ma sœur? C'est celui qui ôte le péché du monde. Parce qu'en plus du pardon, en plus de cette fait victime expiatoire, il a aussi pleinement et il ôte pleinement le péché. Si Jésus vit en toi, il ôtera le péché. Mon témoignage, vous l'avez assez entendu, mais d'autres ne l'ont jamais entendu, donc je répète. Oui, j'étais bagarreur, menteur, vendeur de drogue, et toutes ces choses, je les ai faites. Fornicateur, tout ce qui passe par impureté sexuelle, tel point que je suis arrivé avec un poids, 5 copines. Et je couchais avec elles toutes. Mais quand Jésus est rentré dans mon cœur, écoutez, même si moi-même je ne croyais pas en moi, je croyais en Jésus. Et je n'ai jamais cru en moi-même. Et je pense qu'en quelque sorte, c'est aussi une grâce parce que ça me permet de mettre ma foi pleinement en quelqu'un d'autre. On a trop confiance en nous-mêmes. Mais ce que j'appelais faiblesse, Jésus l'a transformé en force. Croyez en Jésus. Ne vous troublez pas. Déposez tout à Jésus. Ne vous troublez pas. Je vais courir. Est-ce que nous n'avons pas oublié les raisons et le sens de notre présence ici? Est-ce que nous ne l'avons pas oublié? Est-ce que nous ne l'avons pas oublié? Si tu l'as oublié ce matin, Jésus te demande de revenir pleinement. Un bras tendu à gauche et un bras tendu à droite. Jésus te tend la main.
Jésus te tend la main. Vas-tu recevoir ce pardon ce matin? Oui, la grâce est disponible, mon frère, ma soeur. La grâce est encore disponible, mais ne joue pas avec la grâce. Que la grâce ne soit pas un prétexte pour toi pour jouer. Pas du tout, pas du tout. Ça veut dire que tu n'as pas compris le principe de la grâce. Le principe de la grâce, c'est lorsque la femme adultère s'est faite attraper, Jésus l'a gracié. Il a montré sa grâce. Va et ne pêche plus. La grâce, c'est va et ne pêche plus. L'objectif de la grâce, ce n'est pas de continuer à te faire pécher, non. Au contraire, c'est de te montrer pleinement l'amour de Dieu et te faire avancer pleinement dans ses voies. Quel est ce Jésus qui ne te demande de ne pas renoncer? Il ne te demande de ne pas te repentir. C'est qui ce Jésus? Le Jésus que nous avons accepté te demande de renoncer, non pas seulement d'être capable de renoncer à sa famille, aux siens, mais de renoncer à soi-même. Ce Jésus que nous avons accepté nous pousse vers la repentance, mais nous ne nous repentons plus. Mais nous renonçons à tout, sauf à nous-mêmes. Nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas compris. J'ai perdu mes notes, mais c'est pas grave, je sens la présence de Dieu, je vais prêcher comme ça. Le Seigneur t'aime, et il t'aime pleinement. Il t'aime bien avant que tu fus. J'étais dans le ventre de ma mère et Dieu, même à ce moment-là, me justifiait, me défendait contre le monde qui voulait déjà, dès la maternité, déjà m'enlever la vie. Mais Dieu a parlé. Cet enfant, je l'aime. Écoutez, le seul motif du sacrifice à la croix, c'est l'amour. Et si on a oublié ça, ce matin, le Saint-Esprit nous le rappelle. Et il est là pour nous rappeler les choses. Jésus te fait aller de gloire en gloire. Tu n'es pas destiné à garder tes défauts. Tu n'es pas destiné à garder tes péchés. Tu es destiné d'être semblable à Christ. Tu es destiné à faire les mêmes choses, voire de plus grandes que lui. Recevons Jésus, demandons-lui pardon. Matthieu 11, 20, parole de vie, nous dit ceci. Je ne vais même pas le lire, mais en gros, il nous fait comprendre que à ce moment-là, Jésus était révolté. Pourquoi? Parce que Jésus avait fait des miracles dans la vie de certains. Jésus avait fait des miracles et des prodiges dans des villes, mais pourtant les villes en question n'ont pas changé de vie. L'objectif du miracle, c'est de te faire changer de vie. Ne crois pas que le miracle est là pour affirmer que tu as une bonne vie. C'est pas vrai. Le miracle de Dieu est là pour que tu changes de vie. Le miracle de Dieu a pour objectif que tu changes de vie. Que tu te tournes pleinement vers Jésus. Et là, les miracles te seront encore multipliés. Honorons-nous l'œuvre de la croix? Si oui, la meilleure manière de l'honorer, c'est de s'écarter du péché. La meilleure manière d'honorer l'œuvre de la croix, c'est de se tenir loin du péché, mon frère, ma soeur. Parce qu'il y a une distance entre dire et être chrétien. Il y a des kilomètres entre le dire et l'être réellement. Il y a des kilomètres entre dire le nom de Jésus et le vivre pleinement. Et être de Jésus. C'est le dernier pli. Pasteur Dani, David, je peux? 2 minutes. On était au cimetière avec Yannick et on marchait. Saint-Esprit m'a ouvert les yeux sur les tombes. Et je voyais 2 choses. La date de naissance et la date de mort. Entre ces 2 dates, il y avait un tiret. Vous savez c'est quoi la volonté de Dieu? C'est qu'entre ces 2 dates, je rencontre Jésus.
entre ces deux dates, je rencontre Jésus. Ça me déchire le cœur quand quelqu'un part et il n'a pas reçu Jésus. Ça me déchire le cœur. La volonté de Dieu a simplement été que tu reçoives Jésus pleinement, que tu le vives. Si je suis heureux, c'est pas parce que j'ai une maison avec jardin, parce que j'ai une femme, parce que je sers. Ce qui me rend heureux, c'est parce que Jésus est mort et ressuscité pour moi. Ce qui me rend heureux, c'est l'œuvre de la croix. Ce qui me rend heureux, c'est que Dieu m'a réconcilié. Jésus m'a réconcilié avec le Père. La grâce est disponible. Il est le seul chemin. Ne renie pas ton seul salut. Ne renie pas ton seul salut.